TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Au sommaire, la célébration de l'Assomption, la montée au ciel de la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ, une fête religieuse pour les chrétiens catholiques. Des messes d'action de grâce ont été dites pour la circonstance. Hausse des prix du gaz chez les distributeurs, situation qui fait grincer les dents. La population souhaite que les prix soient revus à la baisse. Le gouvernement, de son côté, s'y attelle. Et puis, William Ruto est déclaré vainqueur de la présidentielle au Kenya. Des membres de la commission électorale rejettent le résultat, scrutin marqué par des tensions et une forte abstention. Voilà pour les titres. Bienvenue. Avant tout cela, ce tweet du chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé, adressé aux chrétiens catholiques qui dit ce qui suit. Je souhaite une bonne fête de l'Assomption à tous les chrétiens catholiques. Puisse la paix, la fraternité, la solidarité et l'espérance s'ancrer dans les cœurs et demeurer la marque de notre vie nationale. Ce lundi 15 août est férié pour de nombreux chrétiens, notamment catholiques. Cette date représente un jour de fête religieuse, l'Assomption, la montée au ciel de la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ. Des messes d'action de grâce ont été dites ce matin au Togo, à l'occasion notamment à la paroisse Immaculée Conception de Nikonakwe. Sandra Ziabé. Une fraîcheur dans laquelle les chrétiens catholiques célèbrent la montée de la Vierge Marie au ciel en ce 15 août, fête de l'Assomption. Cette solennité revêt d'une grande importance pour l'Église catholique. Une célébration de foi pour les fidèles. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour nous de voir notre maman accueillir au ciel. Et la maman était restée jusqu'à la croix et on nous a confié à la Vierge Marie. Depuis ce jour, elle aussi, elle nous prend comme ses enfants. Tout ce qu'on lui demande, elle nous le fait. L'Assomption, un mot merveilleux. Nous ne pouvons pas la définir dans son complexe total. C'est une grâce. Et en fait, même, c'est au-delà même de la grâce, de la plénitude de l'amour de Dieu. Nous n'avons plus à avoir peur de la mort. Le Christ a vaincu la mort. La Vierge Marie, dans sa dormition, a vaincu la mort aussi. Le curé de la paroisse Immaculée Conception de Nikonakwe revient dans l'évangile selon Saint Luc, chapitre 1, versets 39 à 56, sur le sens, le bien fondé de cette célébration pour les chrétiens. Comme je le disais tantôt dans l'homélie, elle a vécu une vie d'intimité, toute donnée à son Fils. Et au terme de sa vie terrestre, comme elle a accueilli Dieu aussi l'a accueilli à son tour. On parlera d'ascension pour le Seigneur Jésus, mais d'assomption pour Marie, parce qu'elle a assumé sa vie humaine dans la fidélité quotidienne. Chrétiens, si nous restons fidèles à nos engagements de baptême et que nous faisons l'effort de vivre l'Évangile, nous serons nous aussi comme elle accueillis au ciel auprès de son Fils. Donc, par cette Assomption, nous croyons que nous sommes nous aussi programmés pour cette transfiguration éternelle, pour cette Assomption de gloire. L'Assomption célèbre la gloire de Marie avec Dieu au terme de sa vie terrestre. Elle est une fête dynamique et annonce la destinée des hommes qui pourront eux aussi accéder à la vie éternelle. Cette commémoration était consacrée également à la prière pour la paix au Togo.
Toute autre chose, le numérique, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et j'en passe, les réseaux sociaux attirent de plus en plus de personnes sur Internet. Ces plateformes sont devenues de réels atouts marketing pour les entreprises. Exemple ce soir de Molly Kaokezi qui s'en est servi pour, bien sûr, développer son entreprise. Edwige Atapa Bassabi et Esther Laclé sont allés à sa rencontre. Suivez plutôt. 12 colis à livrer ce matin à EraShop. Tout d'abord, le point financier avec le comptable, puis Molly donne les dernières instructions au livreur. Contact, géolocalisation, montant à payer et c'est parti pour une autre journée. Ça a commencé timidement, sans objectifs en tant que tel, parce que j'étais au chômage et il fallait faire quelque chose pour subvenir aux besoins, assumer mes responsabilités de mère. J'ai pas de moyens pour prendre une boutique, j'ai pas de moyens pour commencer. Je vais commencer petit à petit, étant donné que je maîtrise les circuits de commande. On se croirait dans une boutique classique. Pourtant, Molly fait tout à partir de son salon. C'est vrai que j'évolue à la maison, mais avec le temps, j'ai changé d'environnement et j'ai pu voyager grâce à ce petit business. Il faut être organisé, il faut être sérieux dans ce qu'on fait, aimer ce qu'on fait. 2 colis de la Turquie à récupérer ce matin. Mais déjà, d'autres livreurs attendent, prêts à satisfaire la clientèle. Au début, c'était un moyen par lequel je peux subvenir à mes besoins personnels. Mais par après, j'ai joué bon de travailler avec EraShop et on s'entend bien. Entre les livraisons à faire et les colis à récupérer, Molly trouve un temps pour s'occuper des clients et faire ses publications. Tout se passe en ligne à EraShop. J'ai aimé la qualité de ces produits. J'apprécie vraiment la vente en ligne. Ça nous permet, nous qui sommes à la maison, on n'arrive pas à sortir, de payer tout ce qu'on a besoin et qu'on nous livre ça encore à domicile. J'ai commencé comme ça avec mon petit ordinateur, avec un bon petit téléphone et la maîtrise des réseaux sociaux. J'ai beaucoup travaillé avec Facebook et TikTok, Instagram. C'est comme ça que j'ai eu la majorité de mes clientes. Il faut savoir investir dans la publicité sur les réseaux sociaux. Direction Agbalepedo pour récupérer les commandes. De la commande à la réception, les clientes doivent espérer entre 3 jours et 1 semaine. Les grosses commandes, elles s'en occupent personnellement. Il n'y a pas de saut métier. C'est l'amour que tu mets dans le travail que tu fais qui grandit le travail que tu fais. Donc, je conseille aux jeunes de ne pas rester à la maison à dormir et à attendre que X ou Y les appelle après avoir déposé un dossier. Mais commence quelque chose. Molly ambitionne d'agrandir son business et devenir une femme influente dans son pays. Est-ce qu'on peut vous livrer? Il est donc désormais essentiel et incontournable d'apprendre à se servir des réseaux sociaux pour promouvoir son activité. L'artisanat, un autre domaine que vous pouvez faire connaître à travers le monde grâce aux réseaux sociaux. Un secteur d'activité qui attire aujourd'hui beaucoup de jeunes. Gisèle Kozona voit Ekwesala. 4 ans déjà que Benjamin a embrassé la mécanique. Un métier choisi après quelques années d'études universitaires. Au fil des ans, la mécanique est devenue une réelle passion pour lui. Je m'étais inscrit pour le campus, mais quand j'ai commencé, j'ai fait 1 année là-bas, j'ai vu que je n'avais pas ma place là-bas. Du coup, je me suis cherché, j'ai vu que la mécanique, c'était pour moi. Tout comme Benjamin, Malou et Françoise ont aussi pris le chemin de l'apprentissage. Le premier est menuisier, la seconde couturière. Pour eux, on peut aussi réussir dans le secteur de l'artisanat. Depuis les bancs, j'étais passionnée par la couture. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi d'apprendre le métier. Quand je fais ce métier, j'ai gagné l'argent pour faire mes besoins. Les débuts n'ont pas été faciles face au regard de la société. Il a fallu tenir ferme. Aujourd'hui,
il ne regrette pas. Quand j'ai commencé ce métier, je me cachais des gens. Maintenant, je me sens à l'aise dans mon métier. Bon nombre de personnes me demandaient pourquoi j'ai arrêté les études pour apprendre un métier. Je réponds toujours, je sais ce que je veux. Chemin faisant, il y a tout de même des jeunes qui jettent l'éponge. Raison évoquée. Il y a des apprentis aujourd'hui, ils n'ont pas là où se loger. Je fais le minimum de soutien que je peux leur faire. Les parents aussi viennent à leur secours. Il faut un soutien minimum pour pouvoir apprendre un métier. Par exemple, mes 2 apprentis aujourd'hui, je les ai moi-même fait venir du village. Pour certains, c'est un choix de ne pas apprendre un métier. Et cela se constate dans plusieurs ateliers. Zombléou et Bella se rappellent. Il y a quelques années, leurs apprentis se comptaient par dizaines. Pour le métier de mécanique, je ne sais pas que les jeunes ne veulent plus se salir, mais il y a des gens même qui sont conscients, ils savent que si tu es sale, il y a de l'argent quand même. Ce que je peux dire aux jeunes, c'est que c'est juste pour un temps. Tous n'ont pas déserté l'artisanat. On retrouve certains au Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel FNAFPP. L'institution accompagne le ministère de l'enseignement technique dans le processus de modernisation de l'apprentissage. Et cela à travers le nouveau modèle d'apprentissage qui concilie théorie et pratique. Dans le nouveau modèle d'apprentissage que nous avons appelé le dual, ça suscite beaucoup d'intérêt pour les jeunes à se faire former chez des patrons. Maintenant, le système d'apprentissage de type dual exige que le jeune soit sous contrat chez un maître artisan et vienne dans un centre de formation technique pour parfaire sa formation. La professionnalisation du secteur, un défi pour le FNAFPP. Pour y arriver, il suffit de le vouloir. Il faut un niveau même minimum. Parce qu'il y a des gens qui sont des artisans nés. Il a besoin juste de savoir parler et écrire un peu pour qu'ils puissent passer à l'action. Le gouvernement a mis en place aujourd'hui plusieurs mécanismes pour accompagner les jeunes à se perfectionner. Passage obligé dans un monde en perpétuelle évolution. À chaque jeune de saisir l'opportunité pour entreprendre et voler de ses propres ailes. À la fin de chaque année scolaire, les enseignants sont évalués au Togo, un système mis en place pour identifier les faiblesses afin d'y remédier. Cette technique d'évaluation a été expérimentée au CEG Nyekonakwe à Atapami. Sylvia Abdou. Dans certains établissements est mis en place un système dénommé système d'évaluation des enseignants à la fin de chaque année scolaire. Ce système se fait de façon informatisée avec les bulletins de notes où chaque enseignant est évalué selon les performances fournies au cours de l'année. Le système d'évaluation est un système qui existe depuis fort longtemps à partir d'un système informatique que les informaticiens essaient de mettre à la disposition des chefs d'établissement et qui leur permet de pouvoir évaluer de façon générale le travail, et que ce soit au niveau des classes, que ce soit au niveau de tout l'établissement. Le logiciel permet également de pouvoir avoir le pourcentage de réussite dans une matière donnée dans chaque classe, et ceci par professeur. Eh bien, 2 professeurs ou 3 professeurs peuvent être en train de dispenser le même cours à un seul niveau, par exemple, dans plus de 3 classes de 5e, 5 classes de 5e. Donc, ceci permet ainsi au chef d'établissement de voir le taux de réussite qu'a obtenu chaque enseignant. Un système bien observé ici au CEG Nyekonakwe à Atapami, ce qui n'est pas pourtant le cas avec les relevés de notes au BPC. Avec ces relevés, les responsables procèdent autrement. Ce système ne nous permet pas cependant de pouvoir faire le même travail avec les relevés du BEPC, ce qui pousse certains chefs d'établissement à aller de façon traditionnelle, c'est-à-dire aller avec la main. Et c'est ce que j'ai appris ou hérité de mon chef actuel. Avant la remise de ces relevés, nous prenons soin de pouvoir photocopier tous les relevés. Et après, nous passons de matière en matière afin de pouvoir voir exactement ce que les enseignants ont fourni comme résultat dans leur matière. Et ceci nous permet de pouvoir détecter peut-être les matières à échec pour les enfants au BPC, ce qui n'a pas permis d'avoir peut-être
un résultat brillant à l'examen. Ce calcul d'évaluation des performances des professeurs au niveau du BPC n'existe pas dans le système informatisé, d'où ce calcul à la main. Cette statistique est une idée mise en place par le responsable d'établissement pour connaître également le niveau de performance de chaque professeur en vue de l'atteinte des objectifs fixés par les plus hautes autorités. Ça permet aux enseignants de travailler même si le chef n'est pas devant eux. C'est ça, tout en sachant qu'à la fin de l'année, ils seront classés et voir si c'est bon, ils seront maintenus, si ce n'est pas bon, ils seront rétrogradés. Ça fait que ça devenu une émulation pour les enseignants et tous le savent. Ça veut dire qu'ils courent derrière le travail. C'est ça, pour ne pas être le dernier dans sa matière. Donc c'est ça. Il faut que le travail soit bien fait. C'est la relève de demain. C'est les mal formés, c'est l'avenir qui en pâtit. Donc c'est ça. Ils ne peuvent pas accepter, mais ils sont obligés d'accepter. Donc c'est ça. Est-ce que ça marche? Ça marche. L'année passée, quand je suis arrivé, ils ne m'ont pas connu. C'est après la première expérience qu'ils m'ont connu. Et ça fait ces résultats cette année. Les résultats ont été élégants. Le système est mis en place l'année dernière seulement, après les résultats du BPC 2020-2021, qui est de 61,40%. Avec ce système, le taux cette année au BPC dans cet établissement est de 88,08%, un taux que les responsables comptent améliorer encore. Nous vous l'annoncions en titre, les prix des bouteilles de gaz butane ont subi une augmentation au Togo. La situation est inquiétante. Grincement de dents, vivement revoir à la baisse ces prix selon certains propos recueillis par Dodo Waré. L'inquiétude gagne les esprits dans certains quartiers de Lomé. Contre toute attente, les prix du gaz, produit de première nécessité, ont quasiment doublé. Jusqu'ici, cette dame n'en revient pas. J'ai chargé la bouteille à 3200, ça ne fait même pas encore 2 mois. Ce soir, on me parle de 6200. J'ai parcouru d'autres boutiques et c'est à 5400. C'est trop cher. La bouteille de 12 kilos est à plus de 11 000 francs désormais. Le prix est appliqué aussi bien dans les stations d'essence que chez les détaillants. Pour la plupart des clients, c'est une surprise. J'ai été très surpris et en même temps vraiment énervé parce qu'on parle de déforestation. On essaie de changer le charbon en utilisation de gaz. Maintenant, le prix qui a augmenté, on va finalement aller au déboisement et tant pis à la nature, à l'environnement. On n'a pas été informé que le prix a été augmenté. Nous avons été surpris. Moi, je charge ça à 7 kilos, à 4 000 francs. Maintenant, quand je suis venu ici, j'ai trouvé que le prix a augmenté à 7 000 francs à 7 kilos. Ils étaient devant le fait accompli et n'avaient pas trop le choix. Pour d'autres, le nouveau prix du gaz est hors de leur portée. Ce n'est pas du tout bon. Moi, je ne peux plus en acheter. L'État doit nous venir en aide. Ce vendeur n'a jusqu'ici servi que quelques clients. D'après ses explications, la hausse vient des fournisseurs. Les clients viennent là, ils repartent parce qu'ils sont surpris du prix qu'on leur dit. Ça ne vient pas de nous. C'est ce que nos fournisseurs nous ont envoyé. Avant, l'échange c'est à 2880 qu'on achète là-bas chez le fournisseur. Mais actuellement, pour faire échange, c'est à 5400. Chez cet autre détaillant, c'est la croix et la bannière pour accéder au gaz. C'est comme cela qu'il se justifie auprès des acheteurs. Comme le vendeur l'explique, on ne lui a pas fait de livraison, il va de porte à porte pour chercher le gaz, il fait des dépenses extra et la bouteille de gaz est vendue au double de son prix avant qu'il fasse aussi sa vente. Et nous sommes obligés de le prendre comme ça parce que nous en avons besoin. Dans les stations d'essence, personne n'a voulu répondre à nos questions. Le gaz serait-il devenu un produit de luxe? En tout cas, beaucoup comptent recourir au charbon de bois comme alternatif en attendant la réaction du gouvernement.
Allez, passons tout de suite à l'actualité internationale. Au Kenya, William Ruto est proclamé vainqueur de la présidentielle. Le scrutin a été marqué par des tensions et une forte abstention. Le résultat de l'élection est contesté par des membres de la commission électorale. William Ruto, vainqueur de la présidentielle au Kenya, annonce ce lundi du président de la commission électorale. William Ruto l'emporte sur l'autre favori de ce scrutin, Raila Odinga. Le vice-président sortant remporte l'une des élections les plus serrées de l'histoire du pays. Il aurait cumulé plus de 7,17 millions de votes, soit 50,49% des voix, contre 6,94 millions, soit 48,85% pour son adversaire Odinga. 4 des 7 membres de la commission électorale rejettent le résultat de cette élection présidentielle qui s'est déroulée le 9 août dernier. Un peu plus de 22 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour désigner leur 5e président. Le Burkina Faso va réorganiser son armée face aux djihadistes, ce qui doit permettre la reprise du contrôle de toutes les zones sous emprise terroriste notamment. Plus de 40% du territoire du Burkina Faso est hors du contrôle de l'État. L'armée burkinabé va adopter une nouvelle stratégie pour récupérer les territoires perdus ces dernières années face aux groupes djihadistes. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Défense lors d'une conférence de presse. Il est également prévu dans les tout prochains jours l'organisation d'une journée nationale du refus du terrorisme qui sera le point de lancement de la remobilisation nationale pour une intensification de la lutte dans toutes ses dimensions. Différentes actions sont prévues en amont et en aval de cette journée et bientôt un grand débat sera organisé avec le leadership du ministre porte-parole du gouvernement pour vous expliquer les attendus et les déroulements de cette journée. Selon des chiffres officiels, plus de 40% du territoire du Burkina Faso est hors du contrôle de l'État. Le nord et l'est du pays sont les régions les plus touchées par les attaques djihadistes. Je demande à notre nation de faire confiance aux forces de défense et de sécurité et au gouvernement et de ne pas céder à la psychose que tentent de développer les groupes armés terroristes pour déstabiliser notre pays. Les signes de la bascule stratégique sont déjà perceptibles. Demeurons confiants à nos forces et à notre capacité à vaincre ce péril et le Tout-Puissant. Au Burkina Faso, la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée depuis le coup d'État du lieutenant-colonel Damiba. Les attaques attribuées aux groupes djihadistes se sont même multipliées ces derniers mois, visant autant les civils que les militaires. En bref, les derniers soldats français présents au Mali dans le contexte de l'opération Barkhane ont quitté le pays et sont désormais rebasés au Niger. Au Soudan, le bilan des pluies torrentielles en pleine saison humide continue de s'alourdir. Selon les chiffres officiels, les inondations ont tué plus de 50 personnes depuis le mois de mai. Au Soudan, le bilan des pluies torrentielles en pleine saison humide continue de s'alourdir. Selon les chiffres officiels rapportés samedi, les inondations ont tué plus de 50 personnes depuis le mois de mai. Les habitants de Makeilab, dans l'état du Nil, au nord du pays, sont pris au piège. Comme des milliers de Soudanais, ils souffrent des destructions causées par les fortes précipitations. La plupart des eaux que vous voyez passent par les zones minières, que ce soit des mines d'or clandestines ou officielles. L'année dernière, par exemple, le village a été inondé et l'eau a complètement envahi les fermes. En plus de l'impact sur les récoltes et les habitations, la santé des résidents de Makeilab est également affectée. La présence d'eau stagnante favorise la transmission de maladies et l'absence de personnel médical aggrave la situation sanitaire alors que la saison des pluies doit s'étendre jusqu'au mois d'octobre. Il y a des gens qui souffrent de diarrhée, d'inflammation et il n'y a pas de médicaments du tout. D'autres personnes ont de la fièvre et il n'y a pas de quoi les soigner non plus. Il n'y a pas de personnel médical. L'eau s'accumule mais rien n'est fait pour l'évacuer, alors les moustiques augmentent à cause de l'eau qui stagne. 4 États figurent pour le moment parmi les zones les plus sinistrées. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU estime que près de 38 000 Soudanais ont été affectés par les inondations.
Tout autre sujet, le 115e anniversaire de l'indépendance de l'Inde célébré ce 15 août. L'événement est marqué au Togo par une rencontre de la communauté indienne. Plusieurs activités sont au programme, dont des prestations culturelles. Tchazinambaga. Ferveur patriotique, diversité culturelle. La communauté indienne au Togo commémore le 75e anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté internationale. Contrairement à la journée de la République, célébrée le 26 janvier, la fête de l'indépendance est plutôt orientée diaspora. J'ai délivré un message à l'endroit de la diaspora indienne au Togo, leur encourageant de leurs efforts, de leurs contributions pour le renforcement des liens entre l'Inde et le Togo et de leur contribution au développement socio-économique au Togo. Et je souhaite remercier Son Excellence Monsieur le Président de la République pour le soutien que je reçois du Togo pour mes fonctions quotidiennes. Le diplomate a également délivré le message du Premier ministre indien qui a donné une liste de 5 sagesses que la jeunesse devrait observer durant les 25 prochaines années pour faire de leur pays une grande puissance mondiale. Il a insisté sur les diverses initiatives enclenchées depuis la création de l'ambassade et sa prise de fonction au Togo il y a 1 an pour renforcer et promouvoir les relations bilatérales entre les 2 pays. India and Togo has launched cooperation in the area of traditional medicines. Pour la première fois, l'Inde et le Togo ont lancé une coopération dans le domaine de la médecine traditionnelle. Nous avons également organisé la toute première foire de l'éducation de l'Inde le 26 avril dernier avec la participation de 10 universités indiennes. Nous avons également des programmes de bourse d'études, notamment le programme du Conseil indien des relations culturelles ICCA. Et donc nous avons eu l'opportunité d'envoyer 5 étudiants togolais cette année qui vont continuer les études supérieures dans différents domaines d'importance pour le Togo dans les universités indiennes. L'autre temps fort de la célébration des 75 ans d'indépendance de l'Inde par la diaspora au Togo est cette remise de prix aux gagnants du concours Quiz Contexte dans lequel la jeunesse devrait faire preuve de créativité et d'ingéniosité pour marquer ce jubilé de diamant. Cette information pour poursuivre, le ministre Robert Doucet, distingué du prix international des droits de l'homme, en visite officielle au Pakistan depuis quelques jours. Le ministre des Affaires étrangères Robert Doucet a reçu samedi à Islamabad le prix international des droits de l'homme. Cette distinction honorifique est décernée chaque année par la Commission internationale des droits de l'homme. Annoncé depuis décembre 2021, ce prix se veut une récompense au service rendu au plan diplomatique par l'officiel togolais au service de l'idéal d'un monde plus juste, équitable, sûr, durable, bref, simplement plus humain. Pour rappel, en dehors de ses missions diplomatiques, de négociation et de médiation, le ministre des Affaires étrangères togolais publie régulièrement des tribunes et des opinions sur de nombreuses questions internationales et le respect. Nous allons finir avec cette prière pour la paix et la sécurité au Togo, prière organisée par l'Église apostolique du Togo ce samedi. Marie-Reine Abeta, reportage présenté par Dodo Waré. Sur l'esplanade du Centre togolais des expositions et foires Togo 2000, des fidèles de l'Église apostolique du Togo en communion avec Dieu. Intense moment de prière, de louange, d'adoration et surtout de partage biblique. Une croisade d'évangélisation pour sauver les âmes pour Christ et implorer l'Éternel pour la sécurité et la paix au Togo. Nous avons reçu l'interpellation de Dieu pour prier pour le pays. Et pour que Dieu donne la paix au pays, la sécurité, relancer les activités.
Ces 3 jours de retraite spirituelle ont permis aux fidèles ici présents de faire un avec le corps de Christ. Une élévation spirituelle ponctuée de grâce divine et de bénédiction. Je suis arrivé ici pour lui remercier parce que si on appelle le nom de Jésus, nous on pensait que c'est de l'amusement. Mais maintenant ma foi m'a fait croire que Jésus est vivant. Et on a dit de prier sur notre pays, que Dieu n'a qu'à réduire nos problèmes. Une prière a été également dite pour les autorités du pays et l'ensemble du peuple togolais. Ainsi se termine ce journal. Merci de votre attention. Très belle soirée à vous.